Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire mon top 10 des produits à petit prix qui valent vraiment le coup. Je vous l'avais déjà fait, c'est cool parce qu'on découvre de beaux produits en plus qui valent le coup au niveau du prix, donc je suis trop contente. Et je voulais également vous faire une vidéo sur le top 10 des produits chers, luxueux, qui font mal quand on l'achète, on va pas se le cacher, mais qui valent vraiment le coup, on en a pour notre argent. Si au final il dure longtemps ou rapport qualité-prix c'est intéressant, je me suis dit que ça serait cool, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ou pas. Et on va commencer parce qu'il y a pas mal de produits et on va d'ailleurs commencer avec un produit qui, on dirait que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais si tout de même. C'est un produit qui peut paraître cher comme ça, mais qui au final dans sa catégorie est plutôt raisonnable. Et en plus c'est vraiment un produit utile de fou, donc je voulais vraiment vous en parler. J'ai nommé ma chouchoute la brosse soufflante. La brosse soufflante c'est une grande histoire d'amour avec moi, j'en ai une depuis super longtemps et à un moment elle m'a lâché et j'en ai pas racheté une. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai toujours été absolument nulle, je sais pas vous, en brushing avec la brosse, avec le sèche-cheveux, j'arrivais jamais à que ce soit joli, que ce soit, je sais pas, j'arrivais jamais. Et ça c'est votre meilleur ami, vraiment guys. Si vraiment vous êtes nul pour les brushings, ça vous saoule, vous n'avez pas le temps, vous le réussissez jamais ou que d'un côté, que votre bonne main ou je ne sais pas, vraiment investissez là-dedans. Donc celle-ci elle m'a coûté 39 €. En fait ça dépend où elle est vendue. Il y a Darty, il y a Boulanger, je pense qu'il y en a plein d'autres, ça dépend où vous la trouvez. Donc moi c'est la Calor 1200 watts ionique, donc je l'aime énormément. Elle a plein d'embouts différents, moi c'est celui-ci que je préfère. Et moi ce que j'adore et que je trouve trop joli dans les brushings, c'est l'effet cheveux qui rentrent vers l'intérieur comme ça. Vous pouvez faire qui sort ou qui rentre, et moi j'aime beaucoup qui rentre. Celle-ci elle a beaucoup de watts, elle en a tellement en fait que je la mets que sur 1. Et la chaleur et la ventilation est tellement bonne sur 1 que ça me suffit largement. C'est vraiment un super bon produit, donc je l'ai eu à 39 €, je ne sais plus, ça dépend du site encore une fois. Donc ça peut paraître cher comme ça, mais ça va vous durer 7, 8, 9, 10 ans, même peut-être pourquoi pas. Je l'ai fait hier mon brushing, donc vous voyez il tient super bien. Donc ce que je fais c'est que vous l'enroulez hyper facilement comme ça. De toute façon je vais vous montrer dans un vlog comment je fais. Et ça vous donne une super belle forme et ça tient bien, enfin c'est super beau. Deuxième produit, j'étais très étonnée, donc c'est de la gamme beauté de Pretty Little Thing. En fait j'avais deux palettes pour le teint en mode contouring, j'en avais une Kat Von D et une Anastasia Beverly Hills. Et j'ai terminé toutes les deux le côté des poudres claires. Et à chaque fois je terminais les clairs. Et du coup ça m'embêtait de racheter une palette de contouring alors que les marrons étaient beaucoup creusés mais elles n'étaient pas finies, donc ça m'embêtait à chaque fois de racheter comme ça. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de trouver une alternative d'une palette de contouring beaucoup moins chère. Et je me suis penchée, parce que j'adore faire du shopping sur Pretty Little Thing, du coup je me suis penchée sur leur catégorie beauté et je suis tombée là-dessus. Donc ils ont une gamme entière comme ça, d'ailleurs il y aura un petit cadeau pour vous après, vous verrez. Et j'ai pris la contour palette, c'est la Slay All Day. Et elle se présente comme ça, honnêtement j'étais vraiment choquée parce que la pigmentation de cette palette est folle, tellement folle que par exemple pour les marrons, franchement je l'utilise tous les jours depuis au moins 3 ou 4 mois, le marron il est à peine creusé. Pourquoi ? C'est parce que vous posez à peine votre pinceau dedans, c'est d'une pigmentation, c'est juste un truc de folie. Du coup comme c'est du marron, bien sûr j'y vais plus doucement que le clair que je mets sous mes yeux ou en contouring. Et je sais pas si on peut se rendre compte également de la taille de la palette, de la taille des fards, donc vous en avez pour vraiment un long moment, je m'en suis mis partout. C'est une super belle palette qui est beaucoup moins chère que les Anastasia, Kat Von D, et pour autant qui fait le taf, qui tient toute la journée. C'est celle que je porte aujourd'hui, elle tient toute la journée. J'ai pas de ridule au niveau du dessous des yeux pour le jaune, j'ai pas de bavure au niveau du marron pour le contouring. Enfin je l'aime énormément et limite faut faire attention parce qu'elle est limite trop pigmentée. Donc je vois pas ce qu'elle peut envier à une Anastasia ou à une Kat Von D. D'ailleurs en même temps je m'étais acheté cette palette là pour les yeux et pour le teint également. Et je me suis dit que j'allais vous l'offrir si la palette pour le teint m'avait séduite, et c'est le cas. Donc si vous voulez gagner cette petite palette là, n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai gagner en Insta Story. Ensuite nouveau produit, comment ne pas vous parler de mes chouchous pour les lèvres du moment, la nouveauté de chez NYX. Donc ce sont les rouges à lèvres mat Suède. J'aime toutes les teintes, il y en a énormément que j'ai aimé et j'ai des petits coups de cœur, dont celui-ci qui est un bleu vert canard. C'est une super belle gamme que je vous recommande à 1000%, qui est vraiment raisonnable au niveau des prix. Vous pouvez acheter des couleurs hyper colorées, hyper extravagantes comme celle-ci, la Ace. Mais il y a aussi des teintes beaucoup plus portables, comme des teintes un petit peu plus automnales, comme celle-ci qui est la Moonwalk. Ils sont hyper pigmentés en un seul passage, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment de tout. Donc que dire de plus, je vous les conseille vraiment. Ensuite on va parler d'un nouveau mascara qui au début je l'aimais pas des masses, donc c'est le Total Temptation de Maybelline New York, j'ai du mal à le dire. Pour commencer, si je l'ai acheté c'est tout simplement parce que c'est exactement le type de brosse que j'aime, qui me séduit, qui me rend des beaux cils, parce que j'ai des cils qui sont pas du tout volumineux.
Donc comme c'est une brosse bien fournie, je me suis dit que j'allais tester, puis ça faisait un moment que j'avais pas testé Maybelline. Du coup au début, quand je l'ai mis, je trouvais mes cils c'était pas beau, ça faisait limite un paquet, mais un paquet pas volumineux, un petit cil tout bizarre que j'aimais pas trop. Donc au final j'ai laissé un peu de côté, puis je me suis dit comme j'adore le Better Than Sex, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une première couche du Better Than Sex, et pour ne pas le gâcher, parce que bon voilà, on va pas le gâcher, c'est tout de même combien il était, 8 euros, 10 euros, c'est tout de même de l'argent. Je vais le mettre en combo du Better Than Sex, et là je l'ai trouvé absolument sublime. Je trouvais qu'il allongeait, qu'il rendait beaucoup de volume, je le trouvais juste magnifique. Donc je me suis dit bon, est-ce que en combo il est bien, parce que Better Than Sex est super bien même si j'en mettais très peu. Je me suis dit redonne-lui, ça change tout seul, et au final je l'ai réessayé, je l'ai toujours pas aimé, et j'ai persisté en attendant une semaine et demie, 2 semaines, et en fait en vieillissant il est trop beau. Ça me l'a déjà fait plusieurs fois que des mascaras ne me plaisent pas au début et qui en vieillissant s'épaississent un peu, et du coup j'aime énormément, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un super beau rendu. En plus si vous le mettez en combo même d'un autre c'est trop bien, mais même tout seul je le trouve vraiment super beau. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi ce mascara là, je suis vraiment contente parce que j'avais beaucoup de coups de cœur pour le Better Than Sex, pour le volume de chez Chanel, donc c'était tout de suite plus cher, et là c'était pas le cas, donc je suis contente. Je commence très sérieusement à terminer un des fards que j'aime le plus dans mon glow kit d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs je crois que ce glow kit là n'est même plus commercialisé. Donc bref, je pleure. Donc je me suis dit plutôt que de continuer à le creuser comme une malade, essaye de trouver un équivalent. Je suis toujours à la recherche de petites dupes, vous me connaissez. Et j'ai ressorti une palette de chez NYX que j'avais oubliée, que j'avais laissée depuis un long moment. Et il y a des fards qui sont énormément ressemblants du glow kit. Donc c'est pas un dupe à 100%, mais en mélangeant j'arrive à retrouver le rendu allé et glowy que j'avais avec mon glow kit. Donc je suis trop contente. Je me demande même si ils font pas un peu plus foncé pour avoir le fard foncé du glow kit. Enfin, vous voyez, c'est un ressemblant, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'ai utilisé aujourd'hui pour rendre mon teint un peu glowy et un peu allé, et je l'adore. Donc c'est cette palette là, c'est la Bronze Palette All About Bronze de chez Makeup Revolution London. Je vous ai dit NYX tout à l'heure, je me suis trompée, c'est Makeup Revolution London. Et en mélangeant, j'arrive clairement, en mélangeant un peu ces deux là, j'ai clairement un des fards que j'ai dans mon glow kit et je l'aime énormément. Donc c'est une palette qui est super parce que vous avez du bronzer, de l'highlighter et même des petites poudres aussi, parce que ça c'est des poudres. En résumant, c'est une très belle palette pour le teint qui est vraiment abordable parce que c'est du Makeup Revolution et qui est trop jolie. Je vais vous swatcher un ou deux fards par exemple. Donc voilà un petit peu les swatchs, ils sont hyper pigmentés, c'est une super belle palette. Un des produits à bas prix que je vous ai jamais présenté parce que c'est un parfum et que je pense vraiment il faut absolument que vous en testiez au moins un. Ils ont tellement de senteurs, de trucs différents, sucrés, j'allais dire salés, non, fleuris, intenses, il y a vraiment de tout que vous devez absolument tester. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Ce sont les petites autres parfums comme ça de chez Adobe. Donc celle-là c'est la Madame Kiss, je me rappelle plus quelles sont celles-là, j'en ai tellement. Ah ouais, elles sont super bonnes. Et je voulais vous en parler parce que souvent, à chaque fois que j'en mets, parce que c'est un truc que je mets dans mon sac qui est rapide, je m'en pchit partout, j'ai toujours des compliments. C'est un truc qui sent super bon, super fort. Je pense qu'il faut s'en remettre parce que c'est pas un parfum genre comme un Dior assez poignant, donc il peut s'estomper plus rapidement, mais sur le coup pendant quelques temps il sent super fort. Comment ne pas vous parler en cet automne d'un produit pas cher non plus qui est dans les moins de 10 euros, il était à 7, 6, 7, 8 je sais plus euros. Donc ce sont les chaufferettes. Donc là je vous montre le kit parce que je l'ai pas encore déballé du coffret, je vous l'ai présenté dimanche. Ce sont les chaufferettes de chez Sephora, donc là c'est la petite chouette. Et j'avais celui de l'année dernière aussi, donc celui-ci de Winter Wonderland. Ces produits là c'est juste déjà un truc vraiment à voir quand vous allez en cours. Par exemple moi quand j'allais en cours c'était pas Sephora qu'on faisait à ce moment là, c'était Casa je crois. Je m'en étais acheté, c'est des petits trucs un petit peu mous comme ça que vous pétez et que vous pétez le petit truc en métal, hein, vous pétez pas la chaufferette. Et ça va procurer une immense chaleur et c'est vraiment le truc indispensable pour cet automne-hiver. Donc je vous les conseille également. Un autre produit dont je voulais vous parler, c'est un lipstick fait par l'une d'entre vous et je suis trop contente parce que j'adore quand vous créez vos propres trucs. Moi c'est un de mes rêves de créer ma marque de make-up, alors de voir que certaines et certains d'entre vous le réalisent c'est juste merveilleux. Donc une abonnée a créé sa marque et elle a créé plutôt une marque de rouge à lèvres. En fait elle a créé 6 teintes je crois. 6 teintes de la Boys Collection, donc c'est la collection qu'elle a intitulée comme ça. Et chacun de ces lipsticks ont un nom, un prénom d'homme. Enfin après, je crois pas qu'il y ait de prénom mixte dedans, je ne sais plus. Et je voulais vous parler de celui-ci, c'est le Ivan parce que c'est celui que j'ai mis le plus dans tous ceux qu'elle m'a offert. Et c'est celui que je remets beaucoup en ce moment, donc c'est celui-ci, donc je vais vous le sortir. C'est une super belle couleur, donc c'est totalement un nude, un petit peu rosé. Mais je sens qu'à l'intérieur il y a un ton un petit peu chaud, genre un petit peu d'orange ou de corail.
mais il est clairement rosé et je trouve que ce produit là met tellement en valeur les lèvres. Je trouve que l'embout est un des meilleurs pour faire un beau tracé de lèvres, je trouve ça trop joli, la texture met vraiment en valeur les lèvres également. Je trouve qu'il a une super bonne tenue et je l'aime vraiment beaucoup et encore une fois c'est un petit prix. Si vous pouvez vous les procurer, ce sont les produits Lush et notamment le masque de chez Lush, les masques frais, la gamme des masques frais. Il y en a vraiment énormément, je les utilise depuis tellement longtemps, mais quand j'étais tout ado et tout, que je découvrais les produits Lush, je les utilisais déjà, je les aime énormément. Malheureusement, je peux pas vous en parler une heure parce que je n'en ai plus actuellement, ça se périme malheureusement. Et notamment cette petite pumpkin là qui se met dans le bain, j'en ai acheté même 2 des comme ça parce que je les aime énormément. Et les pains moussants, ce sont des choses qui sont plutôt raisonnables parce que c'est... Celui-ci c'est 6 euros, 7 euros. Mais moi par exemple c'est 7 euros ok, mais je le divise en 4 voire 5 des fois. C'est des super bons produits qui vous adoucissent la peau, qui vous donnent un super beau bain, un bon bain avec de la mousse, de la senteur, de la couleur. Je les aime énormément et je vous les ai jamais cités dans ces vidéos là, alors que Lush c'est vraiment une de mes marques préférées et ma marque préférée en termes de soins, de produits pour prendre soin de soi, des produits bains et tout, même pour la peau j'aime énormément. Et dernier produit, donc c'est toute la gamme de chez Easy Mix de chez Bon Choix, parce que j'ai comme une nouille fini le fond de teint et la poudre, vous savez la poudre rouge comme ça que j'aime trop, en plus elles sont super bons et je les ai jetés, je ne sais pas pourquoi, ou je les ai mis dans mon sac à produits terminés, je ne sais pas où ce qu'il est. Et il me reste seulement l'anti-cerne que je vous montre souvent dans mes Get Ready With Me, mais c'est pas juste l'anti-cerne, c'est toute cette gamme là que je vous conseille énormément. Et à chaque fois qu'on me pose la question est-ce que t'as une gamme un petit peu d'une marque pas trop chère comme ça que je pourrais utiliser en débutant, l'anti-cerne, le fond de teint et la poudre, c'est vraiment, ils sont super tous les trois, c'est des merveilles qui tiennent super bien, super bon rapport qualité-prix. Je crois que le seul bémol c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes il me semble dans cette gamme de fond de teint. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, n'hésitez pas à me donner vous aussi votre top 10 de vos produits préférés. Et voilà, écoutez, je vais vous faire plein d'énormes bisous et n'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!